Et vous êtes prêts à voir mon nouveau bac? 3, 2, 1. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, me revoilà après 3 ou 4 mois d'arrêt sur YouTube. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence durant ces dernières semaines. Tout simplement parce que déjà, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais un petit peu montré des photos sur divers groupes parce que j'ai changé de place mon bac. Donc je n'ai pas changé de bac, j'ai changé de place mon bac. Alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé tout ça dans cette vidéo. Et puis bah, c'est parti, let's go! Avant de commencer cette vidéo, déjà je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année, que ce soit pour vos bacs mais surtout dans votre vie privée avec votre famille et surtout pour avoir la santé de vous-même et de vos proches. Donc je vous souhaite déjà une très belle année et surtout de continuer à suivre la chaîne Aquajo. Le deuxième truc que je voulais aussi vous dire, c'est Fabrice Hortin de chez Allmarine qui a créé un programme 2020. C'est pour la restauration des coraux donc au Raja Ampat en Indonésie. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, donc Allmarine si vous ne connaissez toujours pas Fabrice, et puis d'aller vous renseigner un petit peu sur ses vidéos qu'il met sur sa page YouTube et aussi Facebook. Alors pourquoi j'ai changé de place mon bac? Donc déjà, ne vous inquiétez pas, je vais juste vous expliquer rapidement, ensuite on va passer à mon bac et voir un peu les nouveautés et tout ce que j'ai pu entreprendre pour la réalisation du déplacement de mon Osaka 260. Tout simplement parce que je vais bientôt être papa, d'ici quelques semaines il va arriver, donc il a fallu récupérer la chambre où il y avait, enfin la pièce où il y avait mes aquariums pour pouvoir la transformer en chambre parentale, donc notre chambre, et la chambre qu'on avait auparavant avec ma compagne s'avère être donc la chambre du petit qui va arriver très rapidement. Donc c'est pour ça que je n'ai pas été présent sur YouTube parce qu'il y a des priorités dans la vie, la famille reste une priorité, et du coup c'est pour cela que le bac n'est plus derrière moi. Voilà, il n'y a plus de bac et maintenant le bac est dans le salon. J'en ai aussi profité, bon, vous allez voir tout ça très rapidement. Je n'ai plus le meuble d'origine de mon Osaka 260. On va voir tout ça dans cette vidéo, allez c'est parti. Et vous êtes prêts à voir mon nouveau bac? 3, 2, 1. Et voilà les amis, vous découvrez enfin mon aquarium avec son nouveau support. Donc c'est un meuble que j'ai fait maison. J'ai juste commandé chez un professionnel un châssis en métal que je suis venu habiller ensuite avec des planches et tout ça. Enfin, j'ai fait tout ça, j'ai pas fait de vidéo parce que je trouve que c'est un peu hors sujet malgré que ça risque d'être assez intéressant pour certaines personnes qui veulent aussi faire beaucoup de faits maison. Donc c'était un meuble tout basique que j'ai fait moi. Enfin surtout l'habillage, les portes, tout le système électronique, la décantation qu'on va voir ensuite ça ensuite. Voilà, donc ça m'a pris pratiquement 2 mois à faire ça, parce que je faisais ça les week-ends, entre commander le matériel, ensuite les peintures et tout. Enfin, j'ai tout fait ça à maison, donc ça m'a pris énormément de temps. Puis surtout à réfléchir à la conception, rien oublier, ensuite commander les tubes de PVC pression, les raccords et tout, donc il a fallu vraiment bien penser la chose. Et ensuite, il a fallu donc vider mon aquarium pour le transporter évidemment, quand il était derrière le canapé, comme vous savez très bien, vu que vous êtes des fidèles abonnés. Du coup, comment j'ai procédé tout ça? D'abord, si vous suivez la chaîne depuis le début, donc j'avais un bac de 140 litres avec 3 poissons japonais que j'ai cédé à quelqu'un qui avait un bac de 800 litres, il me semble. Donc maintenant, ils sont dans un vaste aquarium, vu qu'il a fallu que je me sépare quand même de cela parce que j'avais pas de place, surtout dans l'appartement. Et du coup, j'ai récupéré en attendant, enfin, une fois que les poissons étaient partis, j'ai vidé le bac. Une fois que le bac était vidé, je l'ai nettoyé bien sûr, hein, tout était nettoyé au vinaigre et tout, bien rincé et tout, pour pas qu'il y ait de cochonneries pour accueillir tout ça. Ensuite, j'ai récupéré donc toute l'eau du bac que j'ai vidé donc, quand il était à sa place initiale. J'ai transvasé au maximum l'eau déjà dans un premier temps. Ensuite, j'ai commencé à enlever les roches que j'ai remis, chauffage et tout. Enfin, je vous explique pas, c'était quand même un chantier. Et une fois que tout était vidé, la cuve, je l'ai nettoyée entièrement. Donc, il a fallu nettoyer tout, hein, au niveau des joints. Il y avait un peu de coralline un peu partout. C'est super chiant à enlever d'ailleurs. Et puis, du coup, après, il a fallu percer le bac parce que le bac n'était pas percé. Hein. Je vous rappelle, c'est un bac 260 Osaka qui n'est pas prévu à la base pour eau de mer. Donc, moi, je l'ai récupéré. Enfin, ça fait maintenant 6-7 ans que j'ai ce bac où je faisais de l'amazonien dedans. Voilà, donc je l'ai récupéré. J'ai fait une petite cuve, enfin une petite parcelle là-bas
où j'ai percé, donc 2 sorties en 32, pour pouvoir, donc j'ai percé en 43 de mémoire pour avoir le raccord pour faire donc ma boîte de débordement qui va ensuite dans le meuble avec une décantation et surtout un gros refuge. J'ai un refuge de 70 litres. Par rapport à mon volume d'eau, ça reste énorme. Voilà, maintenant on va voir tout ça un petit peu plus en détail. Donc voilà, mon bac comme vous le connaissiez déjà auparavant. Donc mes coraux sont au top, hein, ils sont super beaux. Donc toujours donc, ma petite collection d'acanthes, ma petite cascade de Filia où il y a mes petits clones. De toute façon, on verra tout ça en plus en détail, mais là, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Donc d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Donc d'abord, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai ma petite boîte de débordement avec 2 sorties en 32. Donc comme je vous le disais, j'ai percé en 43 de mémoire pour pouvoir avoir le raccord en 32. Donc j'ai 2 sorties. Pourquoi 2 sorties? Parce que pour une seule raison, c'est que si jamais il y a un problème, il y en a une qui est bouchée, j'ai toujours une de secours. Donc j'ai fait un petit système d'urso, comme vous pouvez le voir. Donc pourquoi d'urso? Ça évite d'avoir l'aspiration d'eau qui est super désagréable, sachant que là on est dans une pièce de vie, hein. Je suis dans l'aquarium et dans mon séjour. Donc j'ai fait ces petits raccords, comme vous pouvez le voir. Donc je vais en sortir un pour que vous le voyez. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend l'aspiration de l'eau. Donc comment j'ai fait ça? C'est simplement, voilà, c'est un T avec un petit raccord de 32, avec un petit bouchon que j'ai fait sur mesure au-dessus, un petit bouchon que j'ai percé et que j'ai mis un tube d'aspiration pour le mettre derrière, plus loin, et comme ça, vraiment, je n'ai plus aucun bruit. Là, je ne sais pas si vous entendez vraiment, je vais me rapprocher. On entend vraiment l'aspiration de l'eau, hein. Quand je le mets, on n'entend exactement plus rien. Donc là, je vais le remettre. Voilà. Là, il n'y a plus de bruit, hein. Je ne sais pas si vous entendez. Donc là, c'est vrai que pour le moment, esthétiquement, c'est pas fini, hein. J'ai encore un coffrage à faire ici, sur cette partie-là, la partie du dessus et la partie de l'autre côté qu'on va voir après. Ensuite, pour l'entretien, donc ma cuve, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un reffort qui était d'origine, moi que je l'avais décalé à l'époque, si vous vous souvenez, si vous suivez mes vidéos depuis le début. Ici, j'avais mon écumeur Thunes interne. J'avais dû enlever ce support, ce renfort, le décoller et le recoller après pour pouvoir qu'il rentre. Maintenant, j'avais plus l'utilité, mais j'avais pas envie de redécoller pour le mettre plus loin, pour avoir accès vraiment à ma boîte de débordement. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est simple, hein. Ma boîte de débordement, elle est quand même assez grande. Et ici, j'ai simplement, voilà, cette partie qui vient s'enlever, si j'arrive à l'enlever, voilà, tac, pour l'entretien. Voilà, si j'ai besoin de nettoyer ma grille et tout ça, voilà, c'est entièrement démontable. Voilà. Donc voilà, on va remettre tout ça. Tac. Ensuite, donc, le circuit de l'eau. Donc, l'eau est dans cette boîte de débordement. Ensuite, elle va descendre dans le meuble. Alors, derrière, pour le moment, il n'y a toujours pas de fond. Je vais mettre aussi une plaque blanche pour cacher. Blanc parce que j'ai pas envie de noir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais vous montrer quand même les sorties ici. Donc voilà, sortie. Ensuite, j'ai du tube annelé pour pouvoir aller directement dans le meuble plus facilement. Surtout aussi pour éviter un peu le bruit, hein. Donc tout autour, j'ai aussi à rajouter de la mousse, comme vous pouvez voir, acoustique, pour limiter le bruit qui est dans la décante. Mais on va voir tout ça après. Ensuite, donc ça descend. Ça arrive ici. Bon, allez, on va démonter tout ça. Voilà. Donc ça arrive ici. Donc j'ai mes 2 sorties de 32 donc, qui arrivent ici. Donc ça, c'est juste la remontée qu'on verra après. Qui arrive ici, et ensuite ça va dans la décante. Donc d'abord je vais vous monter la décante et après je vais vous monter le côté électronique. Donc là j'ai allumé le meuble. Et voilà le bestiau. Alors, donc là on est au-dessus, en dessous du meuble. Donc là j'ai mes 2 sorties, de la descente, les 2 descentes qui arrivent ici, avec mes 2 vannes. Donc j'ai 2 vannes pour régler la retombée. Ensuite, ça tombe directement dans mon refuge. Vous faites pas ça, c'est que je l'ai toujours pas enlevé depuis le début. Donc, ça tombe directement dans le refuge. J'ai 2 kg de Cyporax, Cyporax ou Micromex, je sais plus, je sais plus. Je vous redirai ça dans la vidéo. La Cateomorpha, une roche vivante, voilà, tout ça. Et ensuite, ça vient, pareil, sortir en deux sorties. Ici, dans ma cuve technique, qui est pour le moment, il n'y en a pas d'écumeur, donc je vous explique.
Pour le moment, mon écumeur tune interne, je l'ai mis dans cette cuve-là. Je sais, il ne faut pas mettre d'écumeur dans un refuge, c'est mauvais. Maintenant, pour le moment, ça marche bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour le moment, j'ai gardé celui-ci avant d'en acheter un autre. C'est pour ça qu'ensuite, ça arrive dans une cuve technique. Donc, où il y a les dimensions au niveau de l'auteur 2 pour pouvoir mettre un écumeur. Donc, pour le moment, je suis parti sur deux modèles. Certainement, ça sera soit un Nios ou soit un Deltec qui va venir ici. Donc ça, après, ça, c'est du Bruiseboard. Ça, je vais pouvoir le changer. Pourquoi aussi j'ai fait ça? Ça veut dire que si demain, je veux changer, je peux mettre directement une sortie du refuge dans le compartiment de la pompe de remontée. Et juste une sortie du refuge qui arrive dans l'écumeur. Donc voilà, pour le moment c'est un peu ça. Voilà, vous voyez, j'ai toujours le bac maintenant, ça fait 2 mois qu'il est en place. Je n'ai pas encore effectué de changement d'eau, donc j'ai un peu de particules au fond. Donc voilà, donc l'eau arrive ici et ensuite par un système de débordement, tout simplement, tombe dans mon compartiment de ma pompe de remontée. Pompe de remontée, c'est une Gebao. Voilà, tout simplement, que j'ai pris, je crois, une 4000 litres heure, qui est pratiquement au minimum de sa capacité. Au minimum de sa capacité. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pareil, si demain je prends un bac d'1,60 m, au moins j'ai la remontée qui sera déjà au top pour pouvoir accueillir ce bac. Donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va retrouver mon osmolateur Aquamédic. Donc avec ici, donc voilà, le niveau est dans le compartiment de la pompe de remontée. J'ai l'arrivée d'eau pour l'osmolateur qui est ici. Derrière, vous pouvez voir, j'ai mes arrivées de Belling. Voilà, après éclairage ici, j'ai juste une pompe Chiros pour pouvoir éclairer. Donc moi j'éclaire la nuit, hein, évidemment. Dès que le bac est éteint, ça s'allume, et dès que le bac s'allume, ça s'éteint. Voilà, donc l'écumeur qui est ici. Voilà, ici j'avais percé. Donc en fait, j'ai jamais fermé ici le bac pour qu'il y ait une aération quand même. Même si je mets de la mousse, je sais que l'air passe. J'ai mis de la mousse juste pour après pour le bruit, et vraiment quand le meuble est éteint, on n'entend pas de bruit. Ensuite, les petits détails, donc j'ai mis du PVC à salle de bain, partout, aux cuisines, enfin comme vous voulez, des pièces d'eau, c'est du PVC qui vient se clipser. Donc partout, aussi sur le plafond. L'éclairage, j'ai une bande de LED qui me parcourt tout le meuble pour pouvoir éclairer et puis avoir surtout une maintenance et une visibilité plus importante lors de l'entretien. Ici, c'est une plaque de plexi blanche que j'ai coupée qui vient se greffer automatiquement dedans. Voilà quoi, donc je suis plutôt pas mal et je suis plutôt content de moi. Voilà. Et puis j'ai encore de la place ici si jamais je veux mettre, je sais pas, si demain je veux mettre mes bidons de Belling ici, j'ai de la place. Si je veux faire une réserve d'eau avec ces cotes, je peux la mettre ici. Si demain je dois mettre, j'en sais rien, voilà, j'ai toujours quand même de la place pour pouvoir accueillir du matériel dans le futur. Et surtout ici, ce sera le compartiment vraiment technique qui viendra accueillir l'écumeur. Voilà au niveau de ma décante. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en espace commentaire. Si vous avez des améliorations à me donner, n'hésitez pas. L'éclairage, voilà, c'est aussi un provisoire, hein. Je voulais partir aussi sur un éclairage Thunes que je vais venir mettre vraiment au-dessus de ma Kaito Morpha. Donc ça, voilà, comme je disais, ça dégage, hein. C'était quand j'avais fait le transfert. Pour le moment, j'avais mis tous mes coraux dans cette cuve-là avant que ça soit un refuge. C'était plus simple pour moi pour refaire le décor au-dessus. Voilà. Mais bon, j'ai toujours pas enlevé, donc il va falloir que j'enlève tout ça. Donc ça, c'est mon côté, voilà, donc ma décante qui est sur tout le côté à droite. Donc ça fait, je crois, de mémoire 1 mètre. Voilà, j'ai 1 mètre hein, de façade hein, donc par rapport, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport au meuble, quoi. Voilà. On referme tout ça. Et ici, donc j'ai tout le côté électronique. Donc ça ici, c'est le bouton pour ma lumière du meuble. Donc après, vous pouvez voir, hein, donc ça c'est mes 2 pompes tubes, donc mes 6095 que j'ai toujours, hein, que j'en suis super content, qui sont pas à fond, hein, bien sûr, parce que voilà, comme je suis plus sur du LPS, là j'ai trouvé un brassage qui est plutôt pas mal, intéressant, mais il va falloir, je pense, que je le change, parce que là-haut, vous pouvez voir, j'ai un film gras qui vient parce qu'il n'est pas du côté de la boîte de débordement. C'est qui m'embête un peu parce que mes coraux sont top et j'ai pas de zone de sédiment dans le bac. Donc ce que je fais, c'est que je coupe celle-ci. Et du coup, tout le film part après dans la boîte de débordement. Et puis voilà, je fais ça tous les 2 jours, il n'y a plus rien, quoi. Bon, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais pour le moment, je gère ça. Donc là, j'ai après tous mes boutons pour gérer tous mes appareils électroniques. Va falloir aussi que je mette des étiquettes partout pour. Voilà, moi je sais que je sais
quel bouton appartient à quel appareil. Maintenant, si demain je suis pas là et pour ma compagne, il va falloir que je marque tout et que je fasse un petit cahier d'entretien quand je suis pas là. Ensuite, donc là, j'ai ma pompe doseuse Aquamadic qui est ici avec mes 3 bidons de 5 litres. Donc KH, calcium et sel sans sel. Ça, j'avais du Nopox que j'utilisais avant, mais je l'ai enlevé et puis finalement, pas de souci parce qu'en plus maintenant j'ai le refuge et tout qui fait un sacré travail. Hein. Je vois là vraiment la différence, hein, mon refuge. Ça, c'est le carton juste de la pompe de remontée. Et ici, j'ai ma réserve d'eau que je veux. Dans l'idéal, ma réserve d'eau, parce que moi, je voulais pas mettre d'eau dans le système électrique. Je veux la mettre ici, ma réserve d'eau. Là, je vais me faire un petit bac, je pense qu'avec les côtes qui sont là, dans la longueur, où j'aurai ma réserve d'eau. Et comme ça, j'aurai tout ici. Et là, j'aurai de la place pour ranger, voilà, je sais pas, d'autres matos. Voilà, donc là, c'est mon meuble. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis preneur de tout d'amélioration pour continuer à avancer dans cette expérience récifale, je dirais. Maintenant, ça fait plus d'1 an maintenant que le bac est lancé. Hein, les coraux, mais on verra ça dans une autre vidéo. Les coraux ont vraiment bien poussé. Si de toute façon vous me suivez sur Facebook, de toute façon vous voyez depuis le début comment ça a bien évolué. Aussi, après j'ai négocié donc avec ma compagne. J'ai 2 tiroirs ici. Donc un tiroir ici, on va retrouver tout mon matériel, mais bah, tout quoi, la nourriture, mes tests. Je sais que mes tests, il faudrait les mettre au frigo, l'idéal, mais pour le moment, je vais finir cela comme ça. J'ai mes BacteriTunes, voilà, j'utilise ça aussi pour les Aiptasia, parce que de temps en temps, j'en ai quelques-unes, ça marche très bien, j'en suis vraiment content. Ça, c'est mon petit carnet d'entretien, je ne vous l'ai jamais montré, mais c'est vrai que voilà, c'est depuis le début, donc depuis plus de... Voilà, j'ai tout, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai tout mes paramètres, voilà, depuis, et je fais ça environ 2 fois par semaine dans l'idéal, ou 1 fois par semaine quand j'oublie. Voilà, j'ai mes petits supports à bouture ici, enfin voilà, j'ai tout mon matériel ici d'entretien pour mon bac. Et là aussi encore, où j'ai mon belling, j'ai encore des saufs, un petit peu de matériel pour bricoler, voilà, des tubes qui me restent. Voilà, ça c'est ancien encore, c'était quand. Voilà, donc moi j'utilise toujours le Cell Aquarium System, hein, donc j'ai l'instant océan et j'ai le Reef Crystal. Voilà, je mets de temps en temps l'un et l'autre, voilà, il n'y a pas de problème avec mes LPS, j'en suis super content. Donc voilà un petit peu tout le matériel et tous les changements qu'il y a eu. J'espère que ça ne sera pas trop long comme vidéo, j'espère que j'ai bien expliqué pour que vous compreniez un petit peu plus. Ah si, je ne vous ai pas dit, donc la remontée d'eau. Donc là, j'ai la remontée, bien sûr, donc qui vient ici. Tac, j'ai une vanne aussi si je veux fermer au niveau d'entretien, qui remonte là, tac, qui remonte ici, tac, et qui vient voilà, qui vient libérer l'eau à ce niveau-là. Ça, c'était un anti-retour à bille. Ça fait un bruit d'enfer, donc du coup, j'ai démonté et j'ai juste enlevé la bille. Voilà. Maintenant, moi, quand le courant coupe, la cuve, elle se remplit vraiment pratiquement à ras-bord, mais ça déborde pas. Et j'ai fait le test. Donc aussi, il faut penser à ça. Si jamais vous êtes un peu débutant comme moi dans les premiers temps, il faut vraiment penser à tout, surtout pour éviter d'avoir des catastrophes, quoi. Et voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai pu rien oublier pour vous montrer un petit peu tous mes changements au niveau du meuble et du bac. C'est vrai qu'une décantation, ça change la vie. Un refuge, c'est hyper bénéfique pour le bac. Il y a plein de microphones, beaucoup de choses à observer le jour, parce qu'au final, quand c'est le jour pour nous, c'est la nuit pour le bac, et donc vous avez toute la microphone qui sort. C'est super intéressant, des petites offures, voilà, des petits verres et tout. En attendant, j'espère que je vous avais pas manqué, que vous allez continuer à me suivre, de mettre un petit j'aime sur la vidéo, de la partager si ça vous fait plaisir, de laisser surtout un petit commentaire, voilà, comme ça me booste un petit peu pour faire des vidéos un peu plus régulièrement. J'ai d'autres idées de vidéos qui vont arriver, je vais vous montrer tout ça prochainement. En tout cas, même si je ne sors pas d'une vidéo d'ici 2-3 mois, enfin j'espère, parce que voilà, comme je vous le disais, je vais être papa, et le petit va arriver, donc si j'ai pas trop le temps, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, vous aurez toujours des photos sur Facebook ou sur YouTube. Et en attendant, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner sur la chaîne Aquajo, car il va y avoir plein de choses encore. Allez, ciao!